Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Cette messe est celle du dimanche de Pâques. Elle est retransmise en différé par Télévague, qui est en train de prendre les meilleures images pour ceux et celles qui n'ont pas pu se déplacer ce matin pour venir jusqu'à cette église de Saint-Godefroy pour prendre part à cette célébration eucharistique. Je souhaite d'ores et déjà bonne fête de Pâques à tous et à chacun. Que le Christ ressuscité nous illumine de sa lumière. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée,
après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait de bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était en lui. Et nous sommes témoins de tout ce qui a fait le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qui ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où l'on a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais saluer et remercier ceux et celles de Saint-Godefroy qui étaient à Passepébiac hier pour célébrer avec les autres fidèles des autres paroisses la veillée pascale qui se trouve être l'événement très important de notre vie de foi. L'ambiance très recueillie hier et très méditative a laissé place après à la joie de la résurrection du Christ, notre Seigneur. En ce dimanche de Pâques, nous sommes encore réunis pour célébrer la victoire de la vie sur la mort. Pâques nous relance dans l'aventure de la foi. C'est ce qui s'est passé avec Marie-Madeleine quand elle s'est rendue au tombeau de Jésus de grand matin. Il faisait encore sombre dans son cœur, ainsi que dans celui des apôtres. Pendant 3 ans, ils avaient suivi Jésus. Ils avaient écouté ses paroles porteuses d'espérance. Ils avaient mis tout leur amour et toute leur confiance en lui. Ils comptèrent sur lui pour être le libérateur d'Israël. Ce serait un nouveau départ pour un monde de justice et de bonheur. Mais voilà que tout s'est arrêté au soir du vendredi. Jésus venait d'être arrêté, condamné et mis à mort sur une croix.
C'était la fin d'une belle aventure. Il fait souvent sombre dans notre cœur et dans celui des hommes et des femmes de notre temps. Nous pensons également à toutes les victimes de la haine et de la violence. Chaque jour, les médias nous en donnent de dramatiques témoignages. Quand tout va mal, on se dit que cela ne sert à rien de continuer et on a envie de tout arrêter et de tout abandonner. Mais voilà qu'au matin de Pâques, quelque chose de nouveau s'est produit. Le linceul est toujours là, bien rangé, mais le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Le tombeau était vide. La première réaction des femmes est qu'on a volé le corps du Seigneur du tombeau. C'est aussi l'idée première qui peut nous habiter si nous n'avions pas au préalable entendu parler de la résurrection du Christ. Les femmes, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, ont le cœur rempli de tristesse et d'inquiétude. Ils ne pensent pas aux paroles que Jésus leur avait dites à plusieurs reprises quand il leur annonçait sa mort et sa résurrection. Ces paroles, ils n'avaient pas su les entendre. Ce qu'il leur disait ne leur semblait pas possible. Nous aussi, nous sommes parfois comme eux. C'est le cas lorsque, devant les difficultés de ce monde, nous nous sentons perdus et abandonnés. Nous avons tous et toutes besoin de demander au Seigneur qu'il vienne réveiller et raffermir notre foi. Levons-nous, frères et sœurs, pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le troisième jour est ressuscité de mort. Monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Suivez-le, juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la Pâque du Christ, son passage de la mort à la vie. Prions le Père qui a relevé son Fils. Confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos frères et sœurs. Que brille sur nous ta lumière. Pour que la lumière de la résurrection dissipe les ténèbres et la violence de la guerre, prions le Seigneur.
pour qu'à la suite du Christ, nous puissions faire le bien et venir en aide aux personnes qui sont sous le pouvoir du mal. Prions le Seigneur. Pour tous les gens qui souffrent dans leur âme, leur corps ou leur cœur, prions le Seigneur. Pour que nos frères et sœurs défunts passent avec Jésus de la mort à la vie, prions le Seigneur. Pour que tous les disciples du Christ deviennent au cours de cette année sainte de fervents pèlerins d'espérance, prions le Seigneur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, et notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons bénir l'eau, puis après la bénédiction de l'eau, la quête. Comme hier, on n'a pas pu célébrer ici, alors ce matin, nous allons bénir cette eau, puis ceux et celles qui veulent partir à la maison avec un peu de cette eau, ils sont libres de venir et en puiser dans cette fontaine. Prions. Seigneur notre Dieu, par ta puissance invisible, tu as accompli des merveilles dans tes sacrements. Et de bien des manières, tu as préparé l'eau, ta créature, à devenir un signe de la grâce baptismale. Aux origines du monde, ton esprit planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent déjà la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque dans un seul et même mystère, l'eau marquait la fin du péché et le commencement de la sainteté. Aux enfants d'Abraham, tu as donné de traverser la mer Rouge à pied sec pour que cette multitude, libérée de l'esclavage du Pharaon, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction du Saint-Esprit. Suspendu à la croix, il laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il donna cet ordre à ses disciples: allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde le visage de ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que, par le sacrement du baptême, l'être humain créé à ton image soit lavé de toutes les souillures de sa condition ancienne et renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle des enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende dans l'eau qui remplit cette fontaine, afin que, par le baptême, tous ceux et celles qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ ressuscitent avec lui pour la vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
donne ce vin, fruit de la vigne du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de mes péchés, purifie-moi. Merci beaucoup. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ.
par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et dans la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Claude Lamoureux, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté.
Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères défunts, spécialement tous ceux et celles que nous te recommandons dans cette célébration eucharistique. Il s'agit de Mireille Gignac, Emilia Gignac, les âmes du purgatoire, Lorraine Huard, Nathalie Huard, Marie-Hélène Huard, Francisca Franqueur, Marcel Arsenault, Lambert Chapadeau, Eva Mercier, Armand Larocque, Omer Franqueur, Clermont Loisel, Lisa, Edmond Molloy. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions spécialement pour une paroissienne qui te rend honneur en ce jour à travers la bienheureuse Elisabeth Turgeon. Et nous te prions, Seigneur, en ta bienveillance, accueille nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Je voudrais remercier les bénévoles pour tout le travail qu'ils font ou qu'elles font. Je voudrais remercier également la chorale, Roselyne, qui s'est jointe à la dame, j'oublie son nom, pour chanter, magnifier le Seigneur en ce grand jour de la résurrection du Christ. Merci à chacun et à chacune de vous. Bonne fête de Pâques. Pascal fait référence à Pâques, mais mon anniversaire est déjà passé depuis 2 semaines. Bonne fête à moi. Merci à Télévague. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il est prévu pour ce jour la bénédiction solennelle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonne fête de Pâques et bonne journée à tout le monde. Merci. Bye.